Changer l'esprit et le corps suivra. Changer l'esprit et le corps suivra. Changer l'esprit et le corps suivra. C'était ma première étape pour Glow Up, avoir le bon mental. Je savais que sans le mental, je n'y arriverais pas, que c'était ce qui allait mais qui surtout devait être ma force. C'est un peu compliqué quand on essaie de faire les choses bien, mais c'est sur le mental qu'on peut compter. Seulement le mental. Mais avant tout ça, peut-être que je mérite des vacances, non ? Perte de poids et vacances ne riment pas souvent ensemble. La vérité, c'est qu'ils ne riment même jamais ensemble. C'est pourquoi je ne me voyais pas essayer de tout faire pendant mes vacances à Corfou. Corfou, c'est une île, pas très connue, mais où il est idéal pour passer des bons moments. La mer et le beau temps étaient au rendez-vous. Les paysages étaient à couper le souffle, mais c'est pas la seule chose que j'avais appréciée là-bas. J'avais aussi apprécié la nourriture. La nourriture y était incroyable, en plus d'être hyper accessible. Et après tout, on ne vit qu'une fois, n'est-ce pas ? Du coup, manifestement, moi et Charlie, on va pas rencontrer l'amour. Voilà. Parce qu'on n'a pas traversé le canal. Ça va, Charlie, tu te dis bien ? Écoute, après 2 années de célibat, on s'y habitue. On ne vit qu'une fois, c'est vrai. C'est une phrase qu'on se dit assez facilement. Pour tout et rien. Tellement qu'on finit par faire les choix qui nous arrangent au final. Et pas les choix qu'on devrait faire. Je me rends compte que bien souvent, quand j'ai fait les mauvais choix, quand je n'ai pas fait ce qu'il y avait de mieux pour moi, c'est souvent sous couvert de cette phrase. On ne vit qu'une fois. À quoi ça sert d'aller au restaurant pour manger une salade, vraiment ? C'est occasionnel. Ou la pire des phrases qu'on puisse se dire. Je commencerai demain. J'ai eu une chance lors de ce voyage, c'est que leurs repas n'étaient pas les plus gras au monde. Loin de la friture qu'on peut retrouver aux États-Unis ou encore dans certains pays asiatiques. Mais malgré ça, la température du soleil caressant ma peau me faisait oublier tout ça. Me faisait oublier le Glow Up Challenge, me faisait oublier ce pourquoi je me battais. Et si c'était quelque part négatif, ça me faisait aussi oublier le reste. Oublier certains complexes, oublier comment je me sens parfois en me regardant dans le miroir, oublier que parfois la vie est dure, loin d'être facile. Montrer que parfois la vie peut être simple et agréable. On ne se rend pas compte de ce que peut provoquer en nous le changement d'environnement. Ça nous fait oublier le mal comme le bien comme le mal. Vous allez pas me dire que Charlie, il voit pas que j'essaie de l'appeler, wesh, ça fait plus de 30 minutes, il est tout le temps sur son téléphone. Qu'est-ce qu'au final, une journée sans faire un lit ? Je ne sais pas. En faisant mon lit tous les matins, je suis devenue millionnaire. L'essai d'habitude d'un millionnaire. Mais cette euphorie n'était que de courte durée. Car la vie, ce n'est pas les vacances. Sinon, ça se nommerait tout simplement la vie. Il est temps de refaire mes bagages et de retrouver la dure réalité et le ciel gris de notre jolie cité, Paris. Bon, je sors de faire les courses. Attendez. Donc j'ai acheté un peu tout n'importe quoi, pour pas mentir. Ma mère devait faire des courses, mais elle s'est barrée en week-end et elle n'en a pas fait. Du coup, j'ai acheté des trucs et tout, mais il y a des trucs ça va, il y a des trucs ça va moins. Genre ça. J'aime pas me limiter, je suis pas pour se limiter, donc voilà quoi. Paris. Quelle retrouvaille avec cette ville qui est Paris. Bien que cette ville m'ait vu grandir, bien que cette ville soit magique, j'aurais aimé repousser mon arrivée, peut-être au final pour mieux se retrouver. Car oui, mon corps et mon esprit étaient restés bloqués sur cette île, tellement que j'en ai laissé de côté ma vie. Plus le temps passait et plus mon esprit devenait fragile. J'en oubliais même mon objectif de me voir maigrir. Je suis allée marcher, je me suis occupée de mes cheveux et ça peut être con, mais ça fait du bien. Je veux pas, comment dire, je m'autorise à être triste. Parce qu'en ce moment, je suis triste, mais pas longtemps. C'est un peu comme la règle des 5 minutes, genre. Moi, je me suis laissée 2 jours.
Je me suis laissée vendredi et samedi. Vendredi et samedi, je me suis laissée complètement aller. Je me suis... Voilà, j'étais un zombie, une mort vivante, tout ce que vous voulez. Là, je me reprends en main tranquillement parce que je m'autorise plus en fait à rester comme ça. J'essaie de pas être trop dur avec moi-même, mais en même temps, j'essaie de pas trop me laisser aller. Aujourd'hui, je reprends enfin le sport. Ça fait genre trop longtemps que j'ai pas fait de sport. Ça fait limite un mois, hein. Mais bon, faut bien qu'on se remette dans le bain. La déprime m'avait eu. Elle s'était emparée de moi à l'amertume. À ce moment précis, c'est comme si je n'avais plus de raison d'avancer, plus de raison de me réaliser. C'est fou tout ce qu'une personne peut endurer, dans le silence, dans la pénombre, restant seule, elle et son ombre, malgré le fait que ce mal-être n'était pas lié à la nourriture, à mon physique. Elle n'en en restait pas moins présente. Cela avait du coup des conséquences psychologiques, mais j'avais au moins le mérite d'en être consciente. Je n'ai rien fait pour m'en sortir pour autant, préférant me dire que les choses passeront avec le temps. Malheureusement, la vie est faite de surprises et je n'étais pas au bout de mes peines. Car oui, je veux perdre du poids, gérer mon mindset et tout ce qui s'ensuit, mais la vie continue à côté. Les études, le travail, les recherches, et cela joue également sur le mental. J'étais plus affaiblie, plus trop présente dans ma tête, plus trop moi-même, plus trop là. Là, globalement, il me reste 10 jours. 10 jours avant la fin du mois. Depuis que je suis rentrée de vacances, je me laisse littéralement mourir. J'étais pas bien tout ce week-end. J'étais dans un malus, dans un mal-être. Tout ce que vous voulez, en tout cas, j'étais au bout du boulot. Je suis sortie, j'ai vu des amis. Ça va un peu mieux maintenant. J'espère que ça ira encore mieux cette semaine. En tout cas, j'ai décidé de me relever, c'est plus possible. Je pouvais pas rester dans l'état dans lequel j'étais. Je faisais pitié, c'était un truc de ouf. Et donc là, on va se remettre sur pied. Changer de vie. J'ai toute ma vie été étudiante. J'ai énormément travaillé. C'est vrai, mais j'étais étudiante avant tout. Devoir dire au revoir à cette vie, c'était aussi dire au revoir à une partie de moi. Dire au revoir à des souvenirs et... Je sais pas si j'en étais réellement capable. En réalité, c'était pas réellement une question. Je n'avais juste pas le choix. Je devais accepter mon destin, accepter que maintenant j'allais travailler pour quelqu'un, et que ma liberté se résumerait à des soirées, à des week-ends, puis à 5 semaines de vacances par an. Ça me démoralisait, mais c'est comme ça que la société fonctionne. Je me rends compte d'un truc. Ça fait plusieurs jours que je fais pas de sport. Quand je dis plusieurs jours, en vrai, ça doit faire plusieurs semaines. Et là, je viens de me rendre compte à l'évidence, littéralement. Et j'aime pas faire du sport chez moi, en fait. Et j'aime encore moins faire du sport dans ma chambre. J'ai pas envie que dans mon esprit, ma chambre, ça devienne l'endroit où je fais du sport. Un peu comme les gens qui ont télétravaillé pendant le Covid, tu vois, et qui se sentaient pas bien de mélanger espace personnel et espace de travail. On va dire que c'est un peu la même logique, tu vois. Ma chambre, c'est l'endroit où justement je me sens bien, où je me sens chill et tout ça. Et à chaque fois que je suis dans ma chambre, l'idée de faire du sport, elle est pas là. Plus le temps avançait, plus je reculais. Moi qui suis toujours allée de l'avant, moi qui remontais toujours les troupes, pour la première fois de ma vie, je n'avançais pas. Je stagnais même pas. Juste je reculais, je coulais. C'était bien la première fois où j'avais l'impression d'avoir l'emprise sur rien. Ni sur ce qui m'entourait, ni sur mon corps. Et tu sais ce que je fais de mieux quand tout va mal? Je pars en vacances. À partir de maintenant, vous devez vous dire que j'abuse peut-être un peu des bonnes choses. Si vous le dites, je vous en tiendrai pas rigueur. Après tout, avec la déprime que je commençais à me trimballer aux pieds, retrouver le soleil n'était que pour moi la meilleure chose qui puisse m'arriver. Une fois de plus, j'oubliais. Oublier tout ce qui me trépassait. Mais pour combien de temps? Je reversais tout ce que j'avais sur la nourriture locale, les magnifiques paysages, tout en sachant que tout cela ne serait qu'éphémère. J'oubliais. Je m'oubliais. Parfois fuir est la solution la plus simple. Là-bas, je n'y pensais pas. Puis j'avais d'autres préoccupations. Mais toute bonne chose a une fin. Et je suis grave contente. Ça peut paraître bête, mais aujourd'hui, j'ai rangé mes vêtements, j'ai rangé ma chambre. J'ai fait une machine et j'ai étendu mes vêtements. Comme j'ai dit, ça peut paraître con, mais genre, je me laisse trop aller en ce moment. J'ai acheté du make-up, j'ai acheté des vêtements et tout. J'ai un peu craqué. Mais de toute façon, après c'est fini. Tout à l'heure, j'étais chez ma tante et tout. Et la go, c'était que des... Ah mais t'as grossi, hein. Ah mais t'as grossi, hein. Ah t'as pris du ventre. Ah, mais dites-moi quelque chose que je ne sais pas. Genre au bout d'un moment. Je suis rentrée. Et tu sais ce qui s'est passé? Je me suis retrouvée dans un état encore pire qu'avant de partir. Je ne savais pas si ça allait un jour se finir. J'avais l'envie de rien. Je perdais tous mes moyens. Plus grand chose me motivait. Plus le temps avançait. Plus je m'éloignais d'un beau succès. Si je sortais déjà de mon lit, c'était un miracle.
Ça devenait maintenant un lamentable spectacle. Le début sûrement d'une dépression saisonnière, comme chaque hiver. Je ne sais pas, je ne savais pas. Ce que je savais par contre, c'est que si je continuais comme ça, j'allais m'engouffrer dans quelque chose de ne pas joli, et je ne le souhaitais pas. Je ne souhaitais rien de tout ça. Mais les beaux jours ont fini par revenir. Le soleil a fini par me sourire. Mon retour à la salle m'avait manqué. Mais bien plus que ça, il m'a ultra motivée. Rien n'était terminé, en réalité. Plus que 2 mois avant la nouvelle année, rien n'est perdu. Je peux toujours atteindre ce but. Et puis, si je dois le dépasser d'un peu, est-ce si grave? Je préfère prendre mon temps que d'avoir à vivre certains dommages. Je sais que j'étais fatiguée, de répéter toujours la même chose. Mais pourtant, c'est ça. On tombe et on se relève. On remet tout en cause, on explose. Mais on avance vers nos rêves. Si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à regarder ma dernière vidéo. J'ai pris du temps avant de comprendre. Si tu n'as jamais regardé cette série de vidéos Globe Challenge, je t'invite à cliquer sur la playlist. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.